mais au préalable, je souhaite procéder à quelques rappels factuels destinés à resituer le contexte et les attendus de nos échanges d'aujourd'hui. Le 7 octobre 2023 a indéniablement représenté une étape tragique et dramatique dans le conflit israélo-palestinien. Le pogrom perpétré par les commandos du Hamas aux abords de la bande de Gaza, par sa violence et son ampleur, ont déclenché une riposte de l'État d'Israël qui s'est inscrite dans la durée et qui aujourd'hui se traduit par une situation régionale particulièrement inquiétante. La France a condamné avec force la violence innommable perpétrée contre des Israéliens innocents ce jour-là, et elle dénonce la captivité de plusieurs dizaines d'otages, dont 2 compatriotes français, que nous n'oublions pas. Dans le même temps, notre pays a aussi dénoncé la poursuite dans la durée des opérations militaires de Tsahal à Gaza et au Liban. Un an après le 7 octobre 2023, Israël a indéniablement infligé de lourdes pertes au Hamas et au Hezbollah. L'élimination des chefs politiques et militaires de ces 2 entités semble marquer une forme d'aboutissement de la réponse de l'État hébreu au plus grand pogrom de ce XXIe siècle. Pour autant, alors que beaucoup espéraient que s'ouvre une nouvelle phase débutant par la négociation d'un arrêt des opérations dans la région en contrepartie de la libération des otages et de garanties solides pour Israël, il n'en a rien été pour le moment. Les autorités israéliennes ne se cachent pas de vouloir remodeler le visage du Moyen-Orient, sans que personne ne sache très bien ce que cet objectif recouvre exactement, notamment s'agissant de l'Iran et des autres proxys. Le contexte est donc extrêmement tendu et sujet à de nombreuses préoccupations, même si l'accélération récente des discussions avec un cessez-le-feu au Liban donne quelques motifs d'espoir.